Chapitre 10. Opération Mort-Vivant. Incroyable coïncidence car mon histoire parlait aussi de cimetière. Je partageais immédiatement mes découvertes sur le conte russe où la morale de l'histoire parlait de dormir sur la tombe de son père. Le colonel était enterré précisément dans ce cimetière. Comme nous commencions à nous agiter, nous sortîmes de la bibliothèque pour nous installer sous le préau. Sa fraîcheur apaisa le bouillonnement et l'agitation de nos cerveaux. Il nous parut évident de programmer une visite au cimetière. Le cimetière du village était à quelques minutes à pied de l'endroit où nous nous trouvions, juste à côté de la piscine municipale. Nous nous y rendîmes sur le champ avec Pyrrha, contente de pouvoir à nouveau poser ses 4 pattes au sol. Je crois que c'était la première fois que je rentrais dans un cimetière. À peine l'immense grille franchie, Mou ne put s'empêcher de sortir une de ses blagues. Hier mon pote m'a invité à sa soirée mortelle. Ils étaient tous vivants, j'étais déçue. Et il enchaîna. Dans les crématoriums, il y a toujours une musique pour les familles en deuil, comme du piano ou de la harpe, mais j'ai entendu dire que l'on pouvait mettre allumer le feu. Il était fier de lui. Il fit un clin d'œil à Pyrrha qui était sa plus grande fan. Nous n'y prêtâmes pas attention et le silence fit écho à sa blague foireuse. Je ne savais pas trop où nous nous dirigions. Nous suivions Pape qui marchait à vive allure. Nous naviguions entre les allées, lorsque, brusquement, il s'arrêta net devant une tombe. Celle du colonel. Nous étions tous les 3 alignés en randonnion devant sa pierre tombale. Nous attendions que quelque chose se passe, mais rien que le silence du cimetière et le chant des cigales. Nous pouvions entendre quelques rires ou quelques ploufs provenant de la piscine municipale. Mais à part ça, rien. C'est alors que je me souvins du conte qui précisait que le père sortait de son caveau à minuit pour savoir qui était allongé sur sa tombe. Pape parla aussitôt de elle, opération mort-vivant. Il fallait absolument revenir sur ces lieux à minuit précise. Nous retournâmes à la maison pour préparer minutieusement notre mission. La première difficulté était de franchir la grille qui allait être verrouillée. Nous pouvions encore équiper Pyrrha avec la mini-caméra mais la tombe était beaucoup trop loin de l'entrée et nous n'aurions pas pu la guider. Nous n'avions plus de drone car Pape l'avait fait se cracher sur une des îles du fleuve lors d'une mission espionnage de Castor. Il nous fallait rentrer. Nous n'avions pas le choix. Pénétrer dans un cimetière le jour n'avait sûrement rien à voir avec la nuit. Je n'y étais pas tellement favorable mais devant l'enthousiasme de mes frères je me laissais embarquer malgré moi. Pape mit dans son sac une lampe, sa caméra, une corde et son opinel à bourron que maman lui avait acheté lors de nos vacances en Savoie. Que de bons souvenirs là-bas! Je vous raconterai plus tard notre aventure dans ce chalet savoyard que nous avions baptisé « Maison de Heidi ». Mout, quant à lui, avait mis dans ses poches 2 paquets de bonbons et moi j'avais mon inséparable bloc-notes. Nous ne devions pas sortir de la maison après 23h30. Cela ne nous laissait que peu de temps pour nous rendre au pied de la grille du cimetière, trouver une solution pour rentrer et être à minuit pétante devant la pierre tombale. Nous avions été des anges ce soir-là pour ne pas contrarier Granny. Nous voulions qu'elle se couche tôt et surtout qu'elle ne nous entende pas sortir. Heureusement qu'elle était un peu sourde car l'escalier faisait toujours un bruit terrible. À chaque pas, j'avais l'impression que des vieilles dames cachées sous l'escalier voulaient nous empêcher de faire des bêtises en alertant le monde entier. Nous nous retrouvâmes très rapidement dans la rue sombre et encore plus rapidement devant la fameuse grille. Il faisait tellement noir. Nous n'avions même pas la lune pour nous éclairer ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je frissonnais à l'idée de ne rien voir et d'imaginer que des centaines de squelettes étaient tout proches de nous. Pape, avec son opinel, essaya de crocheter la grille. Il avait vu ça dans un film. Ça avait l'air tellement facile. Visiblement il n'avait pas la technique. Nous nous rendîmes à l'évidence, il fallait trouver une autre solution. Pyrrha qui détestait les chats, en vit un et immédiatement il se mit à lui courir après. Par réflexe, Mout se mit à courir après Pyrrha. Pape se mit à courir derrière Mout pour l'éclairer et moi, je me mis à courir après Pape pour ne pas rester toute seule dans le noir. Le chat avait grimpé sur le muret et avait pénétré dans le cimetière. Le muret était à peine plus haut que nous. Il nous était donc facile de le franchir nous aussi, mais il serait plus difficile de franchir la haie de Sapinette. Sans trop réfléchir, nous nous étions tous jetés dedans et avions traversé cette barrière végétale sans trop d'égratignures. Pyrrha avait perdu sa proie et s'était calmé. Nous nous dirigeons alors vers la pierre tombale du colonel. L'atmosphère n'était plus la même que celle de l'après-midi. C'était, en fait, extrêmement effrayant.
Seule la lampe de pape éclairait les tombes, les bouquets de fleurs naturelles ou artificielles, les vieilles photos des défunts et les écritures dorées à leur fin. J'avais qu'une seule peur, c'est qu'elle éclaire un mort-vivant. Je me rendis compte que je n'étais pas la seule à être tendue. Mout n'avait encore sorti aucune blague vaseuse. Pape avait les sourcils froncés et se retournait régulièrement pour voir si je suivais toujours. 5 minutes avant minuit, nous nous retrouvâmes enfin devant la tombe. Les plus longues 5 minutes de toute ma vie. Nous n'avions pas décroché un mot. Les cloches de l'église nous firent sursauter. Il était minuit pétante.